Alors, bonjour, je fais un petit coucou de passage. Moi, j'ai fini mon culte. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont encore au culte, qui vont être au culte. C'est une journée spéciale pour honorer le Seigneur, pour bénir le Seigneur. Hello, man of God, how are you? Le bishop Herman depuis le Cameroun, mon frère Idriss, l'homme d'affaires, le businessman, comment vas-tu? Baoni, Tchedadani. Eh mon frère Idriss, ça va? Alors donc je fais cette petite vidéo qui est ma vidéo numéro 2 pour la grande thématique que j'aborde, c'est quoi être heureux, comment faire pour être heureux dans la vie. Donc je profite déjà de cette journée qui est, d'après ce que j'ai entendu, la journée des pères. C'est vrai, entre nous, je ne maîtrise plus les agendas des fêtes parce que presque tous les jours, j'entends des messages sur Facebook. On parle de la journée des amitiés, des femmes, des enfants. J'ai l'impression que tous les jours, les fêtes de père, de mère, d'amitié, ça revient tous les jours. Bon, gloire à Dieu, toutes les occasions sont bonnes pour louer Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Donc rapidement, je dis merci à tous les pères que j'ai croisés sur mon chemin depuis le Bénin jusqu'ici. L'homme qui m'a donné la vie par la parole, Jonas Fayon, le pasteur Zéouzé Antoine, le bishop Aounou, le pasteur Sambieni, des églises assemblées de Dieu, le pasteur, mon ami personnel, apôtre Gandono Abraham, plusieurs hommes de Dieu du Bénin, le pasteur Marcel Amici de France, mon premier pasteur de la France, le pasteur Ivan Castano et tout le staff de ICC, le bishop Tim Sepoupa du Cameroun, l'apôtre William de la France, toutes ces personnes que j'ai côtoyées de près. Je bénis Dieu pour leur vie et toutes ces personnes qui nous enseignent la parole de Dieu, qui sont un modèle pour nous. Mes parents dans la chair, j'honore la mémoire de mon père qui m'a donné la vie, qui a été un grand modèle pour moi, une grande école pour moi. Donc je bénis Dieu pour toutes ces personnes-là qui nous ont donné la vie. Merci pour vos succès, vos échecs, vos erreurs. Toutes ces choses-là nous ont formés et nous ont appris beaucoup de choses. Nous avons appris de vos erreurs et cela fait de nous des personnes que nous sommes aujourd'hui, les personnes que nous serons demain par la grâce de Dieu. Donc, je voulais rapidement donner un point parce que mon portable n'est pas bien chargé. Je vais juste donner un point dans ma série. C'est quoi être heureux? Quand est-ce qu'il faut être heureux? Comment faire pour être heureux dans la vie? J'ai déjà donné plusieurs points. J'ai parlé du fait que être heureux, c'est un choix. Être heureux, c'est un choix. Être heureux, c'est maintenant, c'est tous les jours, c'est maintenant. J'ai parlé du fait que être heureux, c'est un état d'esprit. J'ai parlé du fait que être heureux, c'est un état de cœur, c'est quelque chose qui est intérieur. Être heureux ne dépend pas, on ne doit pas bâtir
bâtit sa vie, sa paix, sa joie en fonction des choses qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une grave erreur, c'est une grande vanité de bâtir sa vie en fonction des choses qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on aura. C'est une poursuite de vent. Lorsque on a cette mentalité, on ne sera jamais heureux dans la vie parce que les situations changent. Les situations extérieures sont sujettes au changement. Donc voilà, et écoutez ma première vidéo et partagez-la, aidez-moi à partager ces vidéos. Elles sont gratuites, mais elles sont d'une profonde richesse. Plusieurs personnes ont été bénies par la première vidéo, donc je vais continuer à donner des clés. C'est un ensemble de clés, de principes qu'il faut savoir, qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut entretenir. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un point. Et parlant dans ce point-là, je bénis Dieu pour mes parents et en particulier aussi ma mère. Pour être heureux dans la vie, pour rester heureux dans la vie, vous devez être une personne qui a la capacité de vous réjouir ou de faire avec le peu que vous avez. Quels que soient les moyens que vous avez, vous devez apprendre à faire avec. Que vous ayez beaucoup, que vous ayez peu, vous devez apprendre, vous devez développer l'habitude, la capacité de vous substituer, de vous adapter aux situations. Quand vous avez un peu, vous faites avec le peu. Quand vous avez beaucoup, vous faites avec beaucoup. Je vous donne l'exemple de ma mère. Ce que j'ai appris auprès de ma mère et de ma grand-mère, ces femmes-là, j'ai vu qu'elles avaient la capacité de faire une bonne sauce, si elles ont beaucoup d'ingrédients, c'est-à-dire que avec la sauce, vous avez besoin de tomates, d'oignons, vous avez besoin de sel, de piment, des épices et surtout la viande. Mais dans une sauce, on peut mettre plusieurs viandes. On peut mettre la viande rouge, on peut mettre le poisson, on peut mettre du crabe. Mais j'ai vu chez ma mère, hello Greg, good morning, love you, man of God, love you every day. I'm happy to hear you. God bless you, God. You are a good friend, a good friend, faithful friend. God bless you. Donc, ma mère avait cette capacité-là, même s'il y a des moments où elle n'a pas de poisson, elle n'a pas de viande, ma mère est capable de vous faire une petite sauce et je vous assure que vous allez manger comme si, voilà, il y avait tous les ingrédients qu'il fallait. Donc, elle est capable de vous faire une sauce sans viande, sans poisson, mais vous allez manger et vous risquez de vous couper le doigt. J'ai vu des fois, ma maman n'avait pas de poisson, de viande, mais elle a su mettre des champignons dans la sauce, de manière à ce que on en mangeait vraiment comme si, voilà quoi, il y avait tout. Alors j'ai un appel que j'ai rejeté. Donc, vous devez être une personne qui est capable de faire avec les moyens que vous avez. Que vous ayez 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 100 euros. Vous devez être capable, une personne par exemple, vous voulez faire une fête, ben, vous n'avez que 100 euros. Vous devez être capable de vous débrouiller avec les 100 euros. Avec les 100 euros, vous devez être capable, par exemple, qui connaissez des coins où on peut acheter des choses moins chères, pas chères. Vous devez être une personne, par exemple, qui connaît le circuit des bonnes affaires, des magasins pas chers, des fins de série, des dégriffés, des marchés où on vend des trucs d'occasion. Par exemple, quand on n'a pas beaucoup de moyens, vous pouvez aller sur un marché, à la fin des marchés. Voilà. Si vous allez ici en France ou même en Afrique, ça je l'ai appris avec une maman voisine. Elle faisait le marché
que le soir, vers la clôture du marché, vers les coups de 18h30, 19h, où les femmes sont en train de défaire leur étalage, c'est là que elle fait ses courses. Donc, c'est un moment où les gens ont déjà vendu, où les personnes qui n'ont pas du tout vendu ont envie de se débarrasser de leur produit qui va bientôt se dégrader. Donc, elle faisait de bonnes affaires à peu de coûts, à peu de frais. Donc, vous devez être une personne, vous devez apprendre à faire avec les moyens que vous avez. Pour bien vous habiller, vous devez connaître selon vos moyens, vous devez connaître les circuits, les endroits où on vend des bonnes choses, mais pas cher. Donc tout ça, ça s'apprend, tout ça, on apprend et c'est ce que j'essaie de vous partager ce matin. J'ai plein de trucs comme ça, que ce soit pas par rapport aux vêtements, par rapport à la nourriture, par rapport aux voitures, par rapport à plein de choses. Je connais plusieurs circuits, j'ai appris à découvrir plusieurs circuits où vous pouvez acheter les choses que les autres achètent cher, vous l'achetez, les choses de même qualité, à peu de frais. Et quand vous avez ce caractère-là, quand vous avez cette capacité, eh bien, ça fait de vous une personne qui sait s'adapter aux situations. En un mot, vous avez toujours le dessus sur les circonstances. Et une personne qui veut être heureux dans la vie doit apprendre à avoir toujours le contrôle. C'est-à-dire une personne qui a toujours un plan B, C, D. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous vous développez de cette manière-là, vous avez une clé importante pour être heureux dans la vie. Je suis une personne heureuse parce que mes parents m'ont donné cette éducation. Mes parents m'ont appris à faire des choses, à faire de grandes choses avec un peu de moyens et à faire des choses avec de grands moyens. Donc cela fait de moi une personne qui a souvent le contrôle sur les déceptions, une personne qui a le contrôle sur les imprévus. Parce que lorsque vous n'avez pas ce trait de caractère, vous serez victime dans la vie. Donc voilà, je vous donne cette clé-là plutôt pour cette fois-ci, parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Donc j'aurai d'autres vidéos, d'autres clés à vous communiquer par rapport au fait d'être heureux, d'être une personne qui garde la joie, une personne qui garde un état d'esprit calme, qui toujours ne désespère pas, mais qui prend son envol, qui continue son chemin, qui ne laisse pas les déceptions, les trahisons, toutes ces choses, tous les ennemis de la joie, de la paix, du bonheur, tous les ennemis de la destinée. Voyez-vous, vous serez la cible de beaucoup de choses. Mais vous devez apprendre à garder le contrôle. On peut avoir mal, mais on doit savoir se relever, essuyer le visage, redresser son épaule et continuer. Rappelez-vous que vous êtes l'acteur de votre vie. Les gens victorieux sont les gens qui savent qu'ils sont les acteurs de leur vie, de leur destinée. Ils ne laissent pas aux autres de décider de leur sort, quoi qu'il arrive. Alors, donc sur ce, je vous souhaite un agréable après-midi. Good morning to Greg. I think that you are like 12 o'clock or 11 o'clock. I think 12:30.